Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va faire un modèle de stylo que j'appelle mon modèle Techno. C'est fait avec un arbre qui pousse soit en Chine ou à Taïwan. Le problème, c'est de trouver l'arbre. C'est un petit peu difficile. Il y a d'autres méthodes. On peut utiliser des vieux appareils électroniques. C'est simple. On déboîte ça, puis on va chercher le contrôle dans le fond. Pour la suite, c'est facile. Lunettes de protection, une enclume, un bon marteau. Et là, il faut le travailler pour y donner la forme ronde. Un peu comme si on travaillerait un steak, là, tu sais. Et voilà, on part d'un bout de contrôle, puis on finit avec un contrôle tout rond, enveloppé. Ben non, si vous m'avez cru depuis le début, je vous demande de vous désabonner de ma chaîne. Je ne vous veux pas comme auditeur. C'était des niaiseries. Le kit s'achète déjà toute faite, toute prête. C'est un faux contrôle électronique, déjà rond, déjà toute prête, enveloppé, en fait plutôt coulé dans de l'acrylique. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'y donner la forme qu'on veut. Le cœur relais arrive déjà toute prête à être tournée. Par contre, il faut équerrir les deux extrémités. Vous pouvez utiliser les outils à équerrir standard ou simplement en venant le passer sur la sableuse ici. Bon, vous pouvez utiliser le guide pour être plus droit ou je dois avouer que moi souvent j'y vais simplement comme ça pour le faire. Naturellement avec lunettes et tout ce qui vient avec, là, je réalise que je l'ai fait avant de filmer. Lorsqu'on les équerrit, pour savoir qu'on est correct, c'est qu'on s'est rendu jusqu'au cuivre. Voilà. Maintenant, on va monter ça dans les bagues expressément vendues pour le Sierra Techno, que j'appelle. Ce n'est pas les mêmes bagues que le Sierra standard. Détrompez-vous. Maintenant, pour le mandrin à stylo. Le mien est ajustable en desserrant ces deux bottes ici. Je peux ajuster sa longueur. Quand vous n'avez pas cet ajustement, bien, vous mettez des bagues supplémentaires pour le placer à l'intérieur. Donc, je le rentre, je mets sa bague et je le serre en place. On y met une bonne pression, mais pas besoin d'outils. On peut serrer uniquement avec ses doigts. C'est suffisant. On rapproche la poupée fixe, la poupée mobile, pardon, parce que la fixe, pas besoin de l'approcher, elle est déjà rendue. Voilà, on serre ça en place. Bien serré. Une pression adéquate, pas extrême. Sinon, ben, bon, dans mon cas, il est petit, mais moindrement qu'il est long, là, il va faire ça comme ça. On serre ça là. On ajuste le porte-outil à une distance approximativement le plus près possible sans rien toucher. La hauteur, c'est en fonction qu'on doit être plus bas. Bon, je suis peut-être un peu haut là. Voilà. Il faut être plus bas que notre outil. On le met assez près, mais il ne faut pas toucher, naturellement. Et on teste. Voilà, c'est parfait. On dégrossit ça. Personnellement, à la gauche de dégrossir. On fait attention parce que faut y aller doucement, il faut être bien affûté, sinon ça peut casser. Donc, on ne veut pas le scraper, il coûte assez cher. On y va lentement, étape par étape, petite couche par petite couche. Vous pouvez voir que j'ai perdu mes coins et que je perds graduellement mon lustre. C'est normal. Quand je vais le ressabler à la fin, tout va redevenir beau. Donc comme j'ai dit, je vais la dégrossir pour le plus possible quand même tranquillement. Et ça va venir que ça va faire des filets. Je m'arrête pour les enlever et je vais également utiliser mes autres gouges pour parfaire ma forme. Tout en douceur. Et les gouges bien affûtées.
J'ai finalisé ma forme à la plane. Je trouve que c'est hyper facile et ça me fait quelque chose de lisse. La suite se fait avec du papier sablé trempé dans l'eau. Vu que c'est de l'acrylique, je commence avec du 600 acheté dans le commerce ordinaire. C'est lui qui va faire le plus gros du travail là, pour replacer ça. Si j'ai des petits correctifs de forme, c'est lui qui s'en occupe. Par la suite, j'utilise des papiers microfibres, micromèches, pardon, qui part de 1500 à 12 000. Bon, étape par étape, il y en a 8-9, on les fait un par un, sautez-en pas et ça va finir super beau. Il faut voir également que je protège mon tour. Quand ça fait de la poudre, c'est parce qu'il faut leur mouiller. Où est-ce que le papier est plus mouillé. Mais la crème blanche, ça c'est bon. C'est parce qu'on est en train de l'enlever graduellement, étape par étape. C'est déjà assez lustré. S'améliore. Mes papiers sont déjà tous dans le bac. Donc ça, c'est parfait. Ils sont bien trempés quand je m'en sers. Quand j'ai fini avec, je le relave avant de l'étendre. Je le fais sécher. On passe au suivant. Ça fait de bourreau blanche. C'est naturel, c'est normal. Il est de moins en moins rugueux. Un petit coup de serviette, c'est un caprice personnel. Les derniers font à peu près rien. En fait, très peu. Surtout pour lustrer et faire de la brillance un peu. On dirait de la vitre. On vous devinez que en acrylique comme ça, pas besoin de mettre aucun vernis, aucune protection, c'est du plastique. Le kit du stylo vient naturellement dans un petit sac. Assez facile d'assemblage de Sierra, mais le ressort dans le bout de la cartouche. Le tout dans l'extrémité du crayon. Avec la transmission, c'est simplement vissé dessus. Voilà. Pour ce qui est de l'autre côté, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre sous pression à la presse la tête sur le carolet. Choisissez le sens que vous voulez. C'est à votre guise, il n'y a pas de précision. À la limite, vous pourriez essayer d'enligner quelque chose pour cacher quelque chose que vous aimez moins. Dans mon cas, le joint du carolet à l'intérieur, du circuit imprimé, et un petit peu de presse. Voilà. Stylo. Terminé. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.